Salut à tous, c'est Guillaume. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo high-tech sur la chaîne secondaire. Dans cette vidéo, on va faire une config gamer pour 600 euros. Si vous avez un petit budget, à peu près le même budget que le prix d'une PlayStation 5, sachez que c'est possible de faire un PC gamer à ce prix-là et d'avoir quelque chose de plutôt performant. Je vais vous présenter tous les composants que j'ai choisis pour cette config à 600 euros. Il y a pas mal d'alternatives que je vous donne si jamais vous avez un petit peu plus de budget que 600 euros. Donc on va dire que cette vidéo, ça s'adresse à ceux qui ont entre 600 et 800 euros. Et la différence qu'il va y avoir, ça va être un petit peu plus de performance, suivant les différents choix que vous faites, ou aussi plus de possibilités d'évolutivité de la config. Vous verrez, par exemple, je vous ai proposé une carte mère de base qui rentre dans le budget des 600 euros, mais il y a une autre carte mère qui est un peu mieux et qui vous permettra de mettre des plus gros processeurs par la suite. Si jamais vous voulez upgrade votre config au bout de 1 an et demi, 2 ans, 3 ans, et que vous voulez quelque chose de plus puissant, vous pourrez changer le processeur avec cette meilleure carte mère sans avoir besoin de changer de carte mère. Là où la carte mère de base ne permettra pas de mettre un plus gros processeur. Donc voyez, il y a pas mal de choix possibles, donc je vais tout vous expliquer dans cette vidéo, et comme d'habitude, vous retrouvez les liens et les références de tous les produits dans la description, juste en bas. Alors, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si la vidéo vous a été utile, si ça vous a plu. Pensez à vous abonner et à mettre la cloche pour recevoir toutes les notifications dès que je sors une nouvelle vidéo. Et je vais vous envoyer tout de suite le sponsor de la vidéo parce que une fois que vous aurez commandé les composants de votre config, que vous l'aurez monté et installé Windows, il faudra activer Windows, d'où le sponsor de cette vidéo. Allez, c'est parti. La vidéo d'aujourd'hui est sponsorisée par CD Key Offer. C'est un site qui vous permet d'acheter des clés à des prix intéressants pour des logiciels. Et là, je vais vous parler en particulier des licences pour Windows 10, Windows 11 et Office. Vous retrouvez les liens dans la description en bas de cette vidéo. Et sur ce site, vous allez pouvoir acheter vos clés Windows pour environ 15 à 20 euros. Il suffit de cliquer sur le lien qu'il y a dans la description, d'ajouter le logiciel dans le panier et de se connecter à son compte ou d'en créer un pour ceux qui n'en ont pas encore. On ajoute ensuite le code CKGU qui vous permet d'avoir une réduction de 20% sur le prix affiché sur le site. Une fois le paiement effectué, on attend 1 à 2 minutes et on peut ensuite aller dans le User Center. C'est là qu'on retrouve toutes les clés qu'on a achetées. Il suffit ensuite de copier la clé, d'aller dans les paramètres d'activation de Windows et de coller la clé et le Windows sera activé. Alors du coup c'est parti, on commence tout de suite avec la carte mère. Comme vous le voyez, on est sur une config en Intel, étant donné qu'on est sur un chipset en H610. Donc là c'est vraiment la carte mère basique. Si vous prenez celle-ci, vous rentrez dans le budget des 600 euros. Alors c'est une carte mère qui accepte donc les processeurs Intel de 12e, 13e, 14e gène. Nous on va mettre un 12e gène. Et c'est une carte mère vraiment très basique en micro ATX. Vous voyez qu'en termes de VRM, c'est pas ultra développé. Donc nous, on va mettre un petit processeur dessus. Donc ce sera largement suffisant pour le processeur de base que j'ai prévu. Mais je vais vous mettre un deuxième choix de carte mère. Donc le modèle exact, c'est la MSI Pro H610M-E DDR4, donc on est sur une config en DDR4, je pense que vous vous en doutiez, parce que vu qu'on est sur un petit budget, on ne peut pas se permettre de mettre de la DDR5, mais avec cette carte mère, vous aurez quelque chose de suffisant pour la config de base que j'ai prévue. Le deuxième choix de carte mère que j'ai à vous proposer, c'est celle-ci, c'est la Gigabyte B760 Gaming X DDR4. Alors celle-ci, elle coûte quand même beaucoup plus cher. Regardez, on passe de 70 à 140 euros, donc c'est le double du prix. Mais l'avantage de celle-ci, c'est que déjà, sur celle de base, vous avez 2 emplacements de RAM qu'on va utiliser. Sur celle-ci, vous en avez 4. Donc si au bout de, je sais pas, 2 ans, vous voulez rajouter 2 barrettes supplémentaires pour doubler la quantité de RAM, ce sera possible avec cette carte mère, là où ce ne sera pas possible avec la précédente. Donc ça veut dire que si au bout de 2 ans, vous voulez rajouter de la RAM, soit il faudra dégager les barrettes de RAM pour en prendre 2 qui seront plus grosse, soit il faudra changer la carte mère. Donc là, ça permet d'éviter de changer la carte mère. Pareil, si au bout de 2 ans, 3 ans, vous voulez vous dire, allez, je vais prendre un i7, un 12700K par exemple, j'en sais rien, sur celle-ci, vous pourrez. Le processeur va le gérer correctement parce que niveau VRM, il y a ce qu'il faut pour alimenter correctement le processeur et le gérer correctement. Là où sur une carte mère comme celle-ci, ça va être compliqué de mettre un i5 ou un i7 par exemple. Donc voilà, vous avez 2 choix, 70 euros de base, et là vous êtes dans les 600 euros, ou alors vous pouvez prendre l'autre carte mère, la Gigabyte B760 Gaming X DDR4,
où là, vous pourrez mettre tout type de processeur dessus. Il y a à peu près tout qui va passer. Alors peut-être pas forcément des i9, vous serez peut-être un tout petit peu bridé sur des i9, mais vous pouvez mettre un i7 12700, ça va passer sans souci. C'est juste que ça coûte un peu plus cher, donc si vous partez là-dessus, vous serez plus dans les 670 € de budget. Mais vous aurez déjà une très bonne base. S'il y a bien un upgrade où je pense que c'est intéressant de prendre quelque chose de mieux dès le début, c'est la carte mère, parce que comme ça permet de faire tous ces upgrades. Là, vous voyez, vous avez les 2 emplacements de RAM supplémentaires, ça veut dire que là, vous allez mettre vos 2 barrettes de RAM. Si dans 2 ans, vous les rajoutez, passez de 16 Go à 32 Go, hop, vous rachetez les 2 mêmes barrettes de RAM, vous les rajoutez et voilà, vous doublez votre quantité de RAM sans avoir besoin de changer la carte mère, sans avoir besoin de dégager les anciennes barrettes pour mettre des barrettes 2 fois plus grosses. Donc voilà, je pense que ça peut être un bon upgrade si jamais il y a un upgrade que vous voulez faire dès le début et que vous avez un tout petit peu plus que 600 €. Celui-ci, ça peut être le plus intéressant selon moi. Donc voilà pour les 2 choix de carte mère. Maintenant, pour le processeur, j'ai choisi de mettre un Intel Core i3 12100F. Alors, c'est un i3, mais ne pensez pas que parce que c'est un i3, c'est un mauvais processeur. C'est un excellent processeur pour le gaming. Il se débrouille vraiment super bien. Avec ça, vous aurez des performances très correctes en jeu, et c'est surtout que pour moins de 100 €, 94 €, vous avez un des meilleurs rapports performance-prix actuellement sur le marché. C'est compliqué de trouver un processeur au même prix qui ait autant de performance pour du gaming. Alors je précise bien que c'est pour du gaming, pour une utilisation professionnelle. Si jamais vous voulez faire du montage vidéo, des choses comme ça, vous allez être un peu limité avec un processeur comme celui-ci. Mais on va dire que si votre objectif c'est de vous dire, allez, j'ai 600 € de budget, je veux des bonnes performances en jeu, je veux un PC qui va tourner correctement, bah là, pour moins de 100 €, vous avez un processeur qui est vraiment excellent. Alors il a baissé récemment, avant et on le retrouvait plus dans les un petit peu plus de 100 €, dans les 110 €, quelque chose comme ça. Il a baissé, je crois, à 90 € pendant les offres Amazon, vous savez, les offres flash. Là, il a remonté un tout petit peu, mais il est toujours en dessous des 95 €. Donc ça reste vraiment un processeur ultra intéressant pour son prix. Et en termes de rapport performance-prix, c'est compliqué de faire mieux actuellement sur le marché. Si jamais vous avez un peu plus de budget, vous vous dites, allez, je peux mettre un petit peu plus, une cinquantaine d'euros supplémentaires, bah vous pouvez prendre le Intel Core i5 12400F. Alors si vous prenez celui-ci, déjà le processeur coûte 50 € de plus, mais je vous recommande dès le début, si vous prenez ce processeur-là, de partir sur la Gigabyte B760. Plutôt que la MSI H610M. Cette carte mère Gigabyte va mieux gérer le processeur, le i5 12400F, même si c'est pas un processeur qui consomme énormément et tout, je pense qu'il y a plus moyen que ça tourne correctement avec cette carte mère. Donc si vous partez sur celui-ci, ça vous coûtera donc 50 € de plus pour le processeur et 70 € de plus pour la carte mère. Donc on va dire que là, si vous voulez le i5 12400F, qui est aussi un excellent processeur, c'est un peu pareil que le i3 12100F, le 12400F, c'est un processeur qui, pour son prix, en offre énormément en termes de performance. Pour 140 €, c'est compliqué de faire mieux en termes de performance en gaming. Donc ces processeurs, il y a aussi le 13500 là une génération plus récente là de processeurs Intel qui est vraiment très intéressant. Mais voilà, 12400F, 12100F, i5 13500, c'est des très très bons processeurs pour le gaming. Vous avez un très bon rapport performance-prix. Donc le 12400F, si vous le prenez, comme je vous l'ai dit, prenez aussi la carte mère. Ce qui veut dire que vous allez payer 70 € de plus pour la carte mère, 50 € de plus pour avoir le processeur au-dessus. Donc il faudra compter 120 € de plus. On est déjà à 720 €. C'est pour ça que je vous ai dit, c'est en fonction de si vous avez un budget plus vers les 600 € ou vers les 800 €. Là, je vais avoir pas mal de choix à vous proposer. Donc si vous êtes vraiment limité à 600 €, que vous avez un petit budget, vous partez sur le 12100F qui fonctionnera très très bien avec cette carte mère, la H610M. Et après, si vous avez un peu plus de budget et que vous voulez partir sur le 12400F, prenez la carte mère de chez Gigabyte et là ce sera mieux. Alors ensuite, pour refroidir ces processeurs, sachez qu'il y a un ventirad qui est fourni avec. Vous avez un petit ventirad Intel. C'est des processeurs qui chauffent pas énormément, donc il n'y a pas besoin d'un gros système de refroidissement. Et les ventirad qui sont fournis avec, c'est pas les meilleurs, mais c'est des ventirad qui sont largement suffisants pour refroidir à la fois le i3 12100F ou le i5 12400F. La différence que vous allez avoir si vous prenez un autre ventirad, comme celui-ci que je vous propose, le Thermalright Assassin X120 SE ARGB, c'est que là, vous allez avoir moins de nuisances sonores, ça va faire moins de bruit.
On est sur un plus gros ventilateur, un plus gros radiateur aussi, une meilleure efficacité de refroidissement, donc ça fait moins de bruit vu que les ventilateurs ont besoin de tourner moins vite pour refroidir correctement le processeur. Et c'est aussi que vous allez gagner quelques degrés. Alors, n'oubliez pas que si vous prenez le i5 et le i3 et que vous gardez le ventirad fourni avec, vous n'aurez pas de souci de chauffe. Ce sera peut-être un peu plus chaud. Au lieu d'avoir, je sais pas, 60, 65 degrés, vous aurez peut-être 70, 75, 80 degrés. Mais ce n'est pas des températures qui sont problématiques pour faire tourner correctement le PC. Un processeur, vous pouvez le faire monter même à 90, 95 degrés. C'est pas un souci. Le processeur ne va pas forcément se brider quand il va tourner à ces températures-là. Là où pour une carte graphique, ça peut être problématique, hein, ces températures, mais pour un processeur, c'est pas vraiment problématique. En tout cas, là, si vous voulez, ça c'est facultatif. Je vous l'ai quand même mis, mais c'est facultatif. Je vous mets le lien dans la description. Pour 20 euros, vous avez un ventirad qui vous permettra d'avoir des températures un peu plus faibles et surtout d'avoir moins de nuisances sonores, un petit peu moins de bruit au niveau du PC. Donc ça peut être intéressant, ça peut être 20 euros qui peuvent être bien investis. Je ne les ai pas comptés dans le budget des 600 euros, étant donné que c'est facultatif. Donc si vous voulez être dans les 600 euros, ne prenez pas le ventirad, vous restez sur la carte mère de base et sur le i3 avec le ventirad qui est fourni avec. On enchaîne avec la RAM. Alors pour la RAM, comme je vous l'ai dit, au niveau des cartes mères, on est sur de la DDR4. Donc DDR4, on a deux barrettes de 8 Go et le meilleur, le choix parfait en termes de fréquence et de latence, c'est du 3200 MHz CL16. Alors il y a aussi le 3600 C18 qui a à peu près les mêmes performances et qui est aussi bien intéressant en termes de rapport pair-prix. On va dire que là, vous allez mettre un budget dans la RAM et c'est là où vous allez avoir le plus de performance pour chaque euro dépensé. Donc là, vraiment, vu qu'on est à 600 euros et que le choix de composants qu'on va faire, ça va être l'objectif, ça d'avoir le plus de performance pour l'argent qu'on va dépenser dans sa config. Ça, on va dire que c'est le sweet spot, le meilleur choix à faire. Et avec 3200 MHz en CL16, c'est là que vous aurez le plus de performance pour l'argent dépensé. Alors, petit rappel, donc la fréquence, on essaie d'avoir ce qui est le plus élevé possible. Plus c'est élevé, mieux c'est en termes de performance. Donc là, 3200 MHz. Et CL16, c'est la latence. Là, on essaie d'avoir le chiffre le plus bas possible. Donc 3200 MHz CL16, c'est très très bien. On a 2 fois 8 Go. Donc 2 barrettes, ça veut dire que si vous prenez la carte MSI, vous allez utiliser les 2 emplacements. Et si plus tard vous voulez passer de 16 à 32 Go, il faudra enlever les barrettes de RAM et prendre 2 fois 16. Donc ça va vous coûter plus cher d'upgrade la RAM. Alors que si vous avez directement cette carte mère là, vous pourrez reprendre 2 barrettes de RAM supplémentaires. C'est pour ça que je vous dis que ça peut être intéressant dans certains cas de se dire allez, je dépense au départ un petit peu plus pour la carte mère. Et vu que j'ai une bonne base, quand je voudrais upgrade dans 1 an et demi, 2 ans, 3 ans, ça me coûtera moins cher. Donc ça peut être un choix intéressant, judicieux, qui coûte un petit peu plus cher au départ, mais qui permet de faire des économies sur le long terme. Petit rappel aussi, si jamais vous voulez upgrade votre RAM plus tard, l'idéal, le mieux à faire, c'est de partir exactement sur les mêmes barrettes. Donc c'est-à-dire la même marque, le même modèle chez cette marque-là, la même quantité, la même latence, la même fréquence. Ça veut dire que si vous voulez passer de 16 Go à 32 Go en rajoutant 2 barrettes, en passant de 2 barrettes à 4, vous prenez exactement le même kit. Je vous dis ça parce que si par exemple là vous prenez 2 x 8 Go en Corsair Vengeance LPX 3200 MHz CL16, si plus tard vous prenez des Kingston Fury qui ont une fréquence, une latence différente, déjà, vous allez avoir des soucis pour activer l'XMP. Si vous prenez des barrettes qui ont la même fréquence, la même latence, mais qui sont un autre modèle et une autre marque, vous risquez d'avoir des problèmes quand vous allez faire tourner vos jeux, vous risquez d'avoir des blue screens, des crashs, des choses comme ça. Donc l'idéal à faire, alors je sais que des fois ça marche, hein. Des fois il y en a qui vont prendre des Corsair Vengeance LPX en 3200 C16 et à côté ils vont upgrade, ils vont rajouter des Kingston Fury RGB en 3200 C16, ils vont activer l'XMP, ça va marcher. Mais on va dire que c'est un petit peu la loterie et pour éviter qu'il y ait des problèmes. C'est ça qu'on essaye de faire au maximum, c'est de faire en sorte que ça fonctionne le mieux possible et d'éviter les crashs, hein. Quand vous êtes dans une game de Valorant,
et que vous êtes en train de désactiver le spike, voilà, vous voulez pas que le PC il crache. Donc on essaie de prendre les mêmes barrettes de RAM pour éviter qu'il y ait des blue screens, des choses comme ça. Donc là vous restez sur du 3200 C16 le jour où vous voulez upgrade, et idéalement partez sur les Corsair Vengeance LPX si vous voulez rajouter de la RAM. Alors il y a un petit choix qui peut être intéressant aussi pour la RAM, pour ceux qui aiment le RGB. Alors même si vous avez un petit budget de 600 €, pourquoi pas mettre un petit peu de RGB dans votre config. Vous avez les Corsair Vengeance RGB Pro qui sont en 3200 C16. Donc en termes de performance, c'est la même chose. En termes de quantité de RAM, c'est 2 fois 8 Go, donc c'est exactement la même chose. C'est juste que vous avez du RGB et ça coûte 5 € de plus. Alors pourquoi je vous ai choisi ces kits de RAM là? C'est que c'est des kits qui existent depuis très longtemps, qui vont être encore produits pendant quelques années, que vous arriverez à trouver. Et vu que c'est une config petit budget qui aura tendance à être upgrade dans le temps, il faut que ce soit des barrettes qui soient toujours disponibles. Si par exemple dans 2 ans vous voulez upgrade votre config, il y a plus de chances que vous ayez celle-ci qui soit encore disponible dans 2 ans que d'autres modèles, d'autres marques. Donc j'essaie de vous prendre des marques grand public avec des modèles très répandus qui risquent pas d'être stoppés à la production dans les 6 mois ou dans les 1 an qui arrivent. Donc voilà, vous avez le choix à 50 €, 2 fois 8 Go en 3200 C16 sans RGB, ou pour 5 € de plus, vous avez du RGB en plus. Alors donc bien sûr là c'est exactement la même chose. Si jamais vous voulez partir sur 8 Go supplémentaires, si vous plus tard vous voulez upgrade, prenez exactement les mêmes, les Corsair Vengeance RGB Pro 3200 C16 XMP 2.0, voilà, exactement le même kit. Donc voilà pour la RAM. Ensuite pour le stockage. Alors le stockage, même si on est sur une petite config à 600 €, l'objectif c'était d'avoir quand même 512 Go de stockage. Parce que avec 256, regardez, vous installez Call of Duty, le Warzone là, et ça y est, vous avez plus de stockage sur votre disque dur. Le but c'est quand même de pouvoir stocker quand même quelques jeux, d'installer quelques jeux, pour pas avoir besoin de désinstaller, réinstaller dès qu'on veut jouer à un nouveau jeu. Donc je voulais quand même qu'il y ait au moins 512 Go. 1 Tera ça faisait un petit peu trop pour le budget, parce que 1 Tera on est dans les 70 € à peu près. Donc 512, je pense que c'était le bon compromis, ça permet d'avoir quand même suffisamment de stockage pour mettre quelques jeux sans exploser le budget. Donc là, le SSD de base que je vous propose, c'est un Silicon Power qui coûte 36 € et c'est du SATA 2,5 pouces. Donc celui-ci, vous allez le connecter avec un câble d'alimentation SATA et un câble data en SATA. Et c'est un SSD qui ne va pas se connecter direct dans la carte mère en NVMe. Celui-là, vous allez le visser dans votre boîtier, connecter les câbles un peu à l'ancienne. Donc ça coûte 36 €, ça prend pas énormément sur le budget et ça permet d'avoir quelque chose de correct, parce qu'on reste sur un SSD avec des bonnes performances dans les 500 mégaoctets par seconde en lecture et en écriture, et ça permet d'avoir le démarrage de Windows très rapide, le lancement des applications rapide, le lancement des jeux aussi, et puis le chargement des parties aussi qui va assez vite. Il y a vraiment un très gros gain entre un disque dur et un SSD, et c'est là qu'on a vraiment le meilleur des gains. Donc là, avec ça, vous aurez quand même une config qui va tourner super vite, qui va démarrer très vite, ce sera parfait. Pour ceux qui veulent aller un petit peu plus loin, vous avez le Crucial P3. Alors c'est pas le même prix, regardez, on passe de 36 € à presque 54 €. Et la différence, donc celui-ci, il est en NVMe, vous allez le connecter direct dans la carte mère. Et en termes de vitesse, vous faites x7 à peu près, parce qu'on est à 3500 mégaoctets par seconde en lecture, en écriture. Et ça permet d'avoir des meilleures performances. Mais globalement, en termes de démarrage Windows, si par exemple vous passez de 20 secondes à 7 secondes, en passant d'un disque dur à un SSD, en passant du premier SSD en SATA à celui-ci, vous allez peut-être passer de 7 secondes à 6 secondes et demie. Donc le gain n'est pas énorme non plus, mais on va dire que ça vous permet quand même d'avoir des meilleures vitesses pour l'écriture, copier des fichiers, etc. On va dire que ça c'est plus du confort, à vous de voir, mais partez du principe qu'avec le SSD à 36 €, déjà vous êtes dans le budget des 600 €, et en plus de ça, vous avez déjà quelque chose qui est très performant. Avec le Crucial P3, ça vous permet d'avoir un petit peu plus de confort d'utilisation et d'aller un petit peu plus loin dans les vitesses, même si sur le papier c'est 7 fois plus rapide. En termes de vitesse de chargement des jeux, des applications, vous n'allez pas aller 7 fois plus vite, hein. Donc vous allez gagner un tout petit peu, ne sera pas énorme. Donc avec le SSD de base, c'est déjà très très bien. Avec ça, c'est un petit peu mieux, mais c'est aussi un peu plus cher. On va parler maintenant de la carte graphique. Alors je vous ai fait un choix
AMD et un choix Nvidia. Donc on commence par le choix AMD, c'est une RX 6600. L'avantage de cette carte graphique, c'est qu'elle vaut 234 € et pour 234 €, vous en avez vraiment pour votre argent. Juste en dessous, chez AMD, vous avez la RX 6500 XT qui, de mémoire, coûte 180 € à peu près. En gros, c'est 50 € de moins, mais la 6500 XT, elle est 2 fois moins performante que la 6600. Voilà pourquoi je vous ai pas mis la 6500 XT, parce que en gros, ok, vous économisez 50 €, mais vous avez 2 fois moins d'FPS. Donc je pense que là, le meilleur choix à faire, c'est de partir sur une RX 6600, sur laquelle vous aurez des très bonnes performances pour le gaming. Ce sera très très bien en termes de rapport performance-prix, cette carte graphique. Et sans mettre un énorme budget dans la carte graphique, 234 € sur les 600 qu'on a, ça vous permet d'avoir des performances qui seront très correctes pour jouer dans de bonnes conditions. Donc là, pour rappel, on est chez NR Info, c'est un revendeur qui est situé au Portugal et qui vend sur Amazon. Donc vous avez des frais de livraison, hein, vu que c'est un vendeur tiers qui vend et qui expédie lui-même. Donc rajouter 10 € de plus pour la livraison, c'est ce qui fait qu'on est à peu près au prix de la Nvidia. Hein. Mais parce que la Nvidia, elle est à 10 € de plus, mais la livraison est gratuite par Amazon. Mais globalement, voilà, là vous avez un très très bon rapport performance-prix avec cette RX 6600 et c'est plus intéressant de partir sur celle-ci que sur la 6500 XT parce que même si vous économisez 50 € avec la 6500 XT, vous divisez par 2 votre nombre d'FPS, donc c'est pas vraiment intéressant. Et côté Nvidia, donc je suis parti sur une Gigabyte RTX 3050 Eagle OC, donc avec double ventilateur, un modèle de chez Gigabyte. Donc là, on est à 246 €, mais comme je vous l'ai dit avant, regardez, celle-ci, elle est à 234, mais avec les 10 € de frais de port, on arrive à 244, 246 pour celle de chez Nvidia. Donc globalement, le prix des deux cartes est très similaire. Mais attention, les performances ne sont pas les mêmes entre le modèle de chez Nvidia et le modèle de chez AMD. La carte AMD est bien plus performante dans la plupart des cas, et je vais vous expliquer dans quel cas je vais plus vous recommander la carte Nvidia, mais globalement, partez du principe que là, sur cette config, la carte AMD est beaucoup plus intéressante. Alors en Full HD, la carte AMD est 25% plus performante que la carte Nvidia. Donc gardez bien en tête, les cartes sont au même prix. La carte AMD est 25% plus performante en Full HD. Sachant qu'une config à ce prix-là, on va pas jouer en Quad HD ni en 4K. On va jouer en Full HD. Donc là, il y a 25% de performance en plus côté AMD. Voilà pourquoi je vous recommande fortement la carte AMD. Juste pour info, en Quad HD, on est à 20% de plus pour la carte AMD. Et en 4K, on est à 10% de plus pour la carte AMD. Mais globalement, bon, Quad HD et 4K, on ne va pas utiliser pour une config à ce prix-là. Donc nous, le but, c'est d'avoir des bonnes performances en Full HD. Et avec la carte AMD, vous avez 25% de plus. Par contre, si vous jouez en ray tracing, la carte Nvidia, une fois qu'il y a le ray tracing activé, elle a 10% de performance supplémentaire par rapport à la carte AMD. Mais le truc, c'est que si vous achetez une config à 600 € ou même 700, 720, voilà, suivant les upgrades que vous faites, le but, ça va pas être de jouer en ray tracing, parce que en ray tracing, vous allez avoir des performances qui vont être super faibles. Ça va pas être fluide, ça va pas être agréable à jouer. Vaut mieux avoir une qualité d'image un petit peu moins bonne, des graphismes un peu plus faibles, jouer en moyen, mais avoir une belle fluidité, avoir 144 images par seconde et une belle fluidité en jeu. Donc je pense que la priorité, selon moi, pour une config sur ce budget-là, c'est d'avoir une expérience fluide, essayer d'avoir au moins 60, 80, 100 images par seconde sur son PC, histoire que ce soit agréable à jouer, plutôt que de jouer en 25 images par seconde avec le ray tracing activé. Donc pour moi, une config comme celle-ci, on ne va pas activer le ray tracing, et du coup, la carte Nvidia va être beaucoup moins intéressante selon moi par rapport à celle de chez AMD, parce que en Full HD et sans ray tracing, la carte AMD a 25% de performance en plus. Voilà globalement ce que je peux vous en dire. Alors si vous avez un petit peu plus de budget que les 600 € de base, il y a une carte qui peut être intéressante, c'est la RX 6750 XT. On va dire que ça peut être bien. Alors c'est un peu plus cher aussi, hein. Regardez, la AMD de base, elle est à 234 et là on passe à 369. Mais ce qu'il faut vous dire, c'est que si vous avez 140 € de plus en budget, pour 140 € de plus, avec ça, plus avec le processeur Intel Core i3, vous allez pouvoir jouer en Quad HD.
Donc ce qui est bien, c'est que en fait, votre PC, si vous jouez en Quad HD, votre carte graphique va générer moins d'images par seconde qu'en Full HD. Imaginons vous jouez avec une 6750 XT et vous avez, je sais pas, en Full HD 200 images par seconde, ben, en Quad HD, vous allez peut-être avoir 120. Et le truc, c'est qu'en Quad HD, avec le Intel Core i3, votre processeur va gérer les 120 images par seconde, là où il pourrait être un petit peu bridé à 200 images par seconde en Full HD. Donc on va dire que ça peut être intéressant de se dire, allez, je pars sur Intel Core i3 et la 6750 XT pour jouer en Quad HD, et ça vous coûte un petit peu plus cher en carte graphique, ou alors de vous dire, je prends la 6750 XT et je veux jouer en Full HD, et là, dans ce cas-là, vous partez sur le 12400F, et là, vous aurez quelque chose de bien équilibré. Vu que la 6750 XT va générer plus d'images par seconde en Full HD qu'en Quad HD, bah, si vous voulez jouer en Quad HD, il faudra un processeur plus puissant, donc le 12400F sera plus intéressant. Mais prendre le 12400F, ça impliquera de prendre aussi la Gigabyte B760, donc vous ne serez pas du tout aussi 100 euros, vous serez plus dans les 800 euros. Mais vous aurez quelque chose d'assez intéressant aussi. Alors voilà globalement mes recommandations niveau carte graphique. Très petit budget, si vous êtes dans les 600 euros, partez sur la 6600, qui sera très très bien pour jouer en Full HD. Et ensuite, si vous avez plus de budget, la 6750 XT en gardant le i3 pour jouer en Quad HD, ou en mettant le i5 12400F pour jouer en Full HD. Ensuite, pour l'alimentation, nous avons la MSI Mag A650BN. Elle est certifiée 80+ bronze. Alors, c'est une alimentation qui n'est pas modulaire. Donc, ça veut dire que les câbles ne sont pas détachables. Vous avez tous les câbles qui sont intégrés, vous voyez, au niveau de la carte mère. Mais l'avantage de cette alimentation-là, c'est qu'elle est bien conçue. Vous avez, il le précise, un rail unique 12 volts. Il faut savoir que le rail 12 volts, c'est là-dessus qu'on va taper pour alimenter le processeur, la carte graphique, tout ça. Donc c'est important que les 650 watts qui nous sont promis, ils passent tous sur le 12 volts. Là, on est sur une alimentation avec une bonne conception, plutôt correcte, des bonnes protections. N'oubliez pas que même si une alimentation, ça ne fait pas gagner des images par seconde en jeu, ça ne fait pas gagner de performance, etc. Une alimentation qui n'est pas bonne et qui casse votre PC, bah en fait vous vous retrouvez à 0 FPS. Donc le but c'est d'avoir une alimentation de bonne qualité qui va protéger correctement votre PC en cas de soucis électriques. Alors là on ne peut pas se permettre de prendre des alimentations ATX 3.0, PCI Express 5, 850 watts, 80+ Gold, etc. avec toutes les protections, vu qu'on est sur un petit budget de 600 euros. Mais le but c'était d'avoir quelque chose de correct, donc de suffisamment puissant, et une alimentation de bonne qualité qui ne va pas faire péter votre PC et vous faire vous retrouver sans rien du tout. Donc c'est important de prendre quelque chose de correct, c'est pour ça que je ne vous ai pas mis une alim à 20 ou 30 euros. Là on met quand même presque 70 euros dans l'alimentation, donc c'est pas donné, mais on va dire que vous avez quelque chose de très intéressant en termes de rapport qualité-prix. Et il ne faut surtout pas économiser d'argent sur l'alimentation. C'est pour ça qu'il y a plus de 10% du budget de la config qui va dans l'alimentation. Parce qu'on ne peut pas se permettre, même si c'est une petite config à 600 euros, de mettre une alimentation à 20 ou 30 euros qui risque de claquer complètement le PC. Donc voilà, là avec ça, vous n'êtes pas sur la meilleure alimentation de chez MSI, il y a plein de modèles qui sont bien meilleurs, ou chez Corsair par exemple, mais on va dire qu'avec ça, vous avez quelque chose de correct, qui ne sera pas risqué pour votre PC, et qui évitera de mettre non plus 120, 100, 120 euros dans le budget. Pour ceux qui voudraient mettre quelque chose de plus puissant et de meilleure qualité, j'ai un deuxième choix à vous proposer, mais là c'est beaucoup plus cher. On passe de 68 à 115 euros et vous avez la RM 850E. Mais avec ça, vous pouvez mettre des grosses cartes graphiques. Vous pouvez mettre une RX 7900 XT, ça va la tenir. Elle est 80+ Gold, elle est compatible ATX 3.0 et PCI Express 5. Alors je vous le dis à chaque fois, mais n'hésitez pas à aller voir la vidéo que je vous avais fait sur la chaîne principale, comment bien choisir son alimentation. Parce que je vous explique tout sur la norme ATX 3.0 et toutes les protections qui sont intégrées dessus. Mais en gros, dites-vous que quand une alim elle est ATX 3.0, vous avez tout un package de protection contre les surtensions, les sous-tensions, etc. Enfin, c'est des protections assez vénères pour l'alimentation. Et du coup, quand vous avez cette norme-là, vous êtes plutôt safe en termes de qualité d'alimentation. Donc là, c'est beaucoup plus cher. Donc celle-ci, on va dire, c'est un autre choix que je vous propose. Ça vous permet, si vous êtes sûr d'upgrade d'ici 1 an et demi, 2 ans, vous pouvez peut-être partir sur celle-ci. Ça vous évitera d'avoir à remplacer
cette alimentation par une autre, mais vous n'en avez pas besoin, même pour la 6750 XT, le bloc de 650 watts sera suffisant. Là, c'est vraiment si vous savez que dans 1 an et demi, vous allez prendre une carte graphique à 800 € et que vous voulez quelque chose de correct pour l'alimenter bien, ça peut être un choix intéressant. Et ensuite, pour le boîtier, alors pour le boîtier, j'ai pareil 2 choix à vous proposer. On a le petit classique, le MSI MacForge 100R, qui coûte 65 €. Alors vous en avez 2 chez MSI, vous avez le MacForge 100R et le MacForge 100M. Donc la différence, ils vont être vraiment identiques, c'est les ventilateurs. En fait, vous avez 3 ventilateurs qui sont fournis avec. Vous en avez un à l'arrière qui n'est pas RGB, et vous en avez 2 à l'avant qui sont RGB. Et alors c'est un boîtier en mèche, donc vous voyez que la façade, ça va bien faire passer correctement l'air à travers la config pour refroidir correctement tous les composants et éviter que ça surchauffe. C'est quelque chose qu'on essaie de faire au maximum parce que des composants qui surchauffent, par exemple la carte graphique, c'est un composant qui risque de se brider s'il monte trop haut en température. Donc on va dire, on commence à faire attention quand on dépasse les 65-70 degrés sur une carte graphique. Si vous avez une carte graphique qui est genre à 85 degrés, c'est pas trop bon. Et en général, ça veut dire qu'elle a déjà commencé à se brider pour moins chauffer. Donc le but, c'est d'avoir un bon flux d'air dans son PC pour bien tout refroidir. Et donc la différence entre le MacForge 100R et le MacForge 100M, c'est que le M, c'est des ventilateurs RGB, alors que la version R, c'est des ARGB. Et donc la différence, c'est que vous avez des ventilateurs. Quand c'est ARGB, vous pouvez avoir plusieurs couleurs à un même moment sur le ventilateur. En gros, un ventilateur RGB peut faire n'importe quelle couleur. Il peut être tout bleu, tout jaune, tout rouge, voilà. Alors qu'un ARGB, vous pouvez avoir plusieurs couleurs. Vous voyez là, par exemple, il est à la fois bleu et violet avec des effets de couleurs. Du coup, c'est un petit peu plus joli. D'habitude, je conseille plutôt le M parce qu'il vaut quelques euros de moins, en général une dizaine d'euros. D'habitude, le R est à 70 et le M est à 60. Et là, il s'avère que les deux sont à 60, donc à 65. Donc du coup, je vous conseille le R parce que il est mieux et il est au même prix. Alors, si vous avez un petit peu plus de budget, on peut passer au lieu de 65 € à 85 €, donc 20 € supplémentaires. Et là, vous passez sur un boîtier qui est quand même plus intéressant. C'est le MSI MacForge 112R. On va dire c'est la version un petit peu upgrade, il est un peu plus haut, il est un peu plus long, vous pouvez mettre des plus grosses cartes graphiques. Vous avez 4 ventilateurs ARGB qui sont fournis avec, donc 3 en façade et 1 à l'arrière. Et ça coûte 20 € de plus, donc je trouve que le petit gain pour 20 € de plus est vraiment très intéressant. Si vous avez un petit peu plus de budget, ça peut être super cool. Enfin bref, pour résumer cette config, une carte mère basique mais qui sera largement suffisante pour le Intel Core i3. Si vous voulez déjà une bonne base dès le début, vous pouvez partir sur la carte mère qui coûtera quand même 70 € de plus, mais pour l'upgrade de la RAM, l'upgrade du processeur, etc., ce sera mieux sur du long terme. Le refroidissement qui est facultatif, je le répète, parce que le ventirad des 2 processeurs sera largement suffisant, mais là c'est pour que ça fasse moins de bruit et que le processeur chauffe un petit peu moins. Un bon kit de RAM qui sera très bien au début, ou alors une version en RGB. Si vous avez la deuxième carte mère, vous pourrez directement rajouter 2 barrettes de RAM là où ce ne sera pas possible sur la première. Un SSD très correct dès le début en 2,5 pouces ou pour un petit peu plus cher, un qui se met directement sur la carte mère en NVMe et avec 7 fois plus un débit 7 fois plus élevé. Une carte mère AMD qui est vraiment super intéressante. Je vous mets quand même celle de chez Nvidia. Il y en a peut-être qui vont demander pourquoi tu mets une de Nvidia si elle est moins intéressante. Je sais qu'il y en a parmi vous qui veulent absolument acheter du Nvidia. Exactement pareil qu'il y en a certains parmi vous qui veulent absolument acheter du AMD parce qu'ils ont l'habitude d'acheter ça, parce que je sais qu'il y en a, ils ont certains logiciels très spécifiques qui vont mieux fonctionner avec Nvidia, d'autres où ça va mieux fonctionner avec AMD. Je vous donne l'exemple, par exemple ceux qui font du montage vidéo. Si vous faites du montage sur Adobe Premiere, les rendus, tout ça, c'est beaucoup plus rapide avec les cartes Nvidia grâce au coup d'accord. Et pour ceux qui font des montages vidéo sur DaVinci Resolve, qui est un autre logiciel de montage vidéo qui d'ailleurs qui est gratuit, qui est super bien, et bah ça, les rendus, ça fonctionne mieux avec les cartes AMD. Donc je vous donne cet exemple-là qui est assez concret, mais globalement, il y en a qui très spécifiquement veulent soit du Nvidia ou d'autres qui veulent très spécifiquement du AMD et où le rapport performance-prix est moins important. Donc c'est pour ça que je vous laisse quand même le choix entre AMD et Nvidia pour la carte. Et pour ceux qui ont un peu plus de budget, la RX 6750 XT qui sera très très bien et que vous pourrez combiner au Intel Core i3 si vous voulez jouer en Quad HD ou au Intel Core i5 si vous voulez jouer en Full HD. Bien sûr, si vous prenez le i5, je vous recommande de prendre la carte mère en B760. Une très très bonne alimentation en 650 watts,
largement suffisante pour toutes les cartes graphiques que je vous ai montrées et tous les processeurs, mais qui n'est pas modulaire. Et si vous voulez quelque chose d'un petit peu mieux, vous avez la RM 850E qui est vraiment excellente et sur laquelle vous allez pouvoir mettre même des très grosses cartes graphiques qui va super bien fonctionner mais qui coûte aussi un peu plus cher. Et enfin, les deux choix de boîtier, 65 € pour le MSI MagForce Champ Air qui est un très très bon boîtier. Si vous voulez quelque chose d'un petit peu plus grand avec plus de ventilateurs, vous avez le MSI MagForge 112R pour 85 €. Bon, j'espère que cette config vous plaît. N'hésitez pas à me faire vos retours dans les commentaires, ce que vous avez pensé de cette config. C'est vrai que vous étiez pas mal. Je vous ai fait une story pour vous dire quel budget vous voulez pour la prochaine config. Donc vous étiez nombreux à vouloir des configs très petits budget, 600, 650, 700, 750 aussi, j'ai vu pas mal de fois. Donc c'est pour ça que je vous fais cette config qui de base vaut 600 €, mais avec des petites possibilités d'upgrade pour aller jusqu'à 800 €. Comme ça vous permet, tous ceux qui sont entre 600 et 800 € d'avoir quelque chose de très correct et les choix, les recommandations que je vous fais. Mais vous étiez aussi pas mal sur la story à vouloir des configs à 1005. Donc promis, mercredi, la semaine prochaine, je vous sors une config à 1500 €. Et comme ça, et vous verrez que j'ai prévu une config qui est vraiment super intéressante en termes de rapport perf-prix. Donc voilà. Globalement, je suis assez content des choix des composants là que je vous fais. On a une config de bonne qualité. Le seul truc, à la limite, c'est peut-être la carte mère qui est vraiment très entrée de gamme. Si vous prenez celle à 70 €, c'est vraiment l'upgrade que je ferai à votre place. Si jamais vous avez un tout petit peu plus que 600 €, que vous pouvez mettre un peu plus, moi, l'upgrade que je ferai à votre place, c'est la carte mère pour passer sur le modèle à 140 €, qui peut être intéressant. Mais sinon, pour le reste, je trouve qu'il y a vraiment que des composants de bonne qualité qui permettent d'avoir un PC correct, avec des composants qui vont pas lâcher sans raison, et avec des bonnes possibilités d'upgrade par la suite. Bon, je précise en prenant la bonne carte mère dès le début. Mais voilà, ceux qui n'ont que 600 €, sachez qu'il faut faire des petits compromis. Et voilà, vous aurez une carte mère un peu plus basique. Mais pour 600 €, vous pourrez avoir quelque chose quand même de très correct. Vous pourrez jouer à pas mal de jeux dans de bonnes conditions. Avec la 6600 et le i3 12100F, ça va plutôt bien se débrouiller. Donc il n'y a pas forcément besoin de mettre 2000, 3000 € dans son PC pour jouer dans de bonnes conditions. Avec ça, pour 600 €, on peut déjà bien s'amuser. Et ça permet, pour le même prix qu'une console, d'avoir quelque chose de très correct en PC. Enfin bref, voilà pour cette config. Je vous rappelle que vous avez les liens et les références de tous les produits dans la description juste en bas. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, comme d'hab, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo sur cette chaîne. Allez, à bientôt tout le monde.